Il est une faute si lourde que les montagnes trembleraient si elles en portaient le poids. Une faute qu'Allah, Al-Ghafour, le pardonneur, ne pardonnera jamais si l'homme quitte ce monde sans s'en repentir. Le shirk, l'association à Allah. Imagine un cœur qui se prosterne devant autre qu'Allah, une langue qui implore une créature plutôt que le Créateur, un esprit qui place sa confiance dans des idoles modernes, argent, célébrité, désir, au lieu du Seigneur des mondes. Le prophète a dit « Le péché le plus grave auprès d'Allah est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. » Sahih Bukhari. Chaque âme doit s'arrêter, trembler et se demander « Qui règne vraiment sur mon cœur ?» Lorsque la parole d'Allah descend, elle n'est pas une simple suite de mots, mais une lumière qui brise les chaînes invisibles de l'âme. Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots sont comme un souffle qui calme l'orage intérieur, une pluie qui apaise une terre brûlée. Le cœur humain, ballotté par les tempêtes du doute et de l'avidité, ne trouve jamais de repos durable dans les illusions du monde. Ni la richesse, ni les amitiés superficielles, ni même les plaisirs passagers ne donnent ce que donne une seule seconde de dhikr sincère. Car le rappel d'Allah ne se limite pas aux lèvres. Il est la respiration de l'âme. Il est le battement de cœur qui donne un sens à l'existence. Allah nous enseigne encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Chaque croyant entend ce verset, mais combien osent le vivre? Faire confiance à Allah, ce n'est pas prononcer une formule vide. C'est déposer ses inquiétudes entre ses mains, comme un enfant confiant dans les bras de sa mère. C'est croire que même quand le chemin paraît fermé, Allah ouvre une issue qu'aucune intelligence humaine n'aurait imaginée. Ce verset est un défi lancé à notre insécurité moderne. Toi qui comptes sur ton salaire, ta réputation, tes réseaux, crois-tu vraiment que ce sont eux qui garantissent ton avenir? Le shirk, l'association, n'est pas seulement l'adoration d'une idole de pierre dressée au milieu d'un désert. Le shirk se cache dans le cœur lorsque l'homme s'imagine que sa réussite vient uniquement de sa propre force, que son destin est lié à des hommes puissants ou à des institutions fragiles. Al-Ghazali disait « Le voile le plus épais entre l'homme et son Seigneur est son illusion de suffire à lui-même. » Lorsque tu crois que ton argent te sauvera de la pauvreté, que ton médecin te guérira sans la permission d'Allah, que ton patron te nourrira sans la volonté du Créateur, tu dresses en toi-même des idoles invisibles. Le Coran dénonce cette illusion avec une force implacable. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se dispense de tout, il est le digne de louange. Sourate Fatir 15. Indigents, voilà ce que nous sommes, même au sommet de notre réussite. Indigents quand nous respirons, indigents quand nous aimons, indigents quand nous mourons. Le shirk est la négation de cette vérité, un mensonge chuchoté par le nafs et amplifié par Shaitan. Tu es maître de ton destin. Mais comment l'être alors que tu n'as aucun contrôle sur le battement de ton cœur, sur le souffle que tu prendras dans une minute? Ibn Taymiyyah disait « Celui qui adore Allah seul connaît la liberté véritable. Celui qui adore autre qu'Allah devient esclave de ce qu'il adore. Et n'est-ce pas ce que l'on observe? Celui qui adore l'argent ne dort pas par crainte de le perdre. Celui qui adore l'opinion des gens se déchire pour plaire à des cœurs instables. Celui qui adore son ego devient le prisonnier de son orgueil. Alors que celui qui se prosterne devant Allah goûte une liberté que rien ne peut briser. Et toi, où places-tu ta confiance? Le verset dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Suffira. Est-ce que tu ressens ce mot? Il n'est pas dit qu'Allah donnera beaucoup, mais qu'il suffira. C'est-à-dire qu'il sera ton trésor quand tout manquera.
ton refuge quand tout s'effondrera, ta lumière quand la nuit sera totale. Le monde entier peut se dresser contre toi, mais si Allah est avec toi, qu'as-tu à craindre? Et à l'inverse, le monde entier peut t'applaudir, mais si Allah n'est pas avec toi, qu'as-tu vraiment gagné? En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Imagine un cœur qui bat dans l'oubli, rempli de colère, de jalousie, d'angoisse. Maintenant, imagine ce même cœur qui s'arrête un instant, qui dit « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». La lumière descend, les tensions se dissolvent, les blessures s'apaisent. Le Coran nous rappelle que la tranquillité n'est pas à vendre dans ce monde. Elle descend seulement du ciel. Alors demande-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Sa lumière ou l'ombre de tes illusions? Il est des vérités qui ne s'écrivent pas sur du papier, mais qui s'impriment sur le cœur comme le soleil sur l'eau. Ibn Qayyim disait, le cœur est comme un miroir. Plus il est pur, plus il reflète la vérité. Plus il est voilé, plus il projette des illusions. Imagine ce miroir en toi, parfois limpide, parfois terni par la poussière des péchés, parfois brisé par les passions. Chaque regard que tu poses sur la vie passe à travers ce miroir. Si ton cœur est pur, tu vois les choses avec clarté. Tu reconnais la vérité même si elle est amère. Mais si ton cœur est voilé, tu interprètes tout avec déformation. La vérité devient lourde, l'erreur devient séduisante. Et tu crois marcher droit alors que tu avances vers un précipice. Le shirk est l'un des voiles les plus épais. Lorsqu'un cœur s'attache à autre qu'Allah, il se couvre d'une obscurité que rien ne peut dissiper si ce n'est le repentir. C'est comme une tache noire qui grandit à chaque désobéissance. Le prophète a dit, lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est poli. Mais s'il continue, la noirceur s'accroît jusqu'à l'envelopper. Ahmad, Tirmidhi. Ce voile devient alors si dense qu'il ne distingue plus la lumière de l'erreur, ni l'ombre du salut. Et toi, frère, sœur, as-tu déjà senti cette lourdeur dans ta poitrine, cette incapacité à goûter la douceur de la prière, comme si ton miroir intérieur s'était couvert de poussière? Le prophète nous a rappelé, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Ces paroles nous ramènent au véritable champ de bataille. Non pas les plaines où s'affrontent des armées, mais ce théâtre silencieux qu'est ton cœur. Ton adversaire le plus constant n'est pas à l'extérieur mais en toi. Ton nafs, ce moi égoïste qui réclame, exige, se vexe et s'enorgueillit. Chaque jour, il t'ordonne le mal. Le dominer est plus héroïque que toutes les victoires militaires, car qui règne sur son ego, règne sur sa vie. Ibn Qayyim encore écrivait « Le cœur est en voyage, il ne cesse de marcher, et tout ce qui le touche le colore. » Pose-toi alors cette question. Ton cœur marche-t-il vers Allah, ou bien tourne-t-il en cercle autour de ses propres désirs? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te dompte? Regarde ton miroir intérieur. Y vois-tu la sincérité ou l'orgueil? Y vois-tu la gratitude ou la plainte? Y vois-tu la patience ou l'impatience? Il est dit dans un ancien proverbe islamique, le nafs est comme un enfant. Si tu le laisses grandir dans la négligence, il deviendra insolent. Mais si tu l'éduques, il deviendra ton serviteur. Le cœur indompté, c'est comme un cheval sauvage. Il t'entraîne où il veut, jusqu'à la chute. Mais le cœur discipliné devient une monture docile qui te porte vers le paradis. Et le miroir, poli par le dhikr et par les larmes de la nuit, reflète alors la lumière d'Allah comme une eau claire reflète le ciel. Mais regarde bien en toi. Combien de fois ton ego t'a-t-il poussé à dire des paroles que tu as regrettées? Combien de fois as-tu cherché à l'avoir raison plutôt qu'à rester vrai?
Combien de fois as-tu choisi la colère plutôt que la maîtrise de toi-même? Chaque instant où tu cèdes au nafs, c'est une fissure dans ton miroir. Et chaque instant où tu le domines, c'est une lumière nouvelle qui s'y dépose. Alors arrête-toi un moment et demande-toi, si ton cœur était un miroir aujourd'hui, que reflèterait-il? La lumière d'Allah ou l'ombre de ton ego? Dans les rues brûlantes de la Mecque, il y eut un esclave au corps brisé mais au cœur invincible. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Sa peau portait les traces des coups, son dos les marques de la corde, son souffle était arraché par la chaleur du désert. Mais sa langue, elle, ne cessait de répéter un seul mot. Ahad, Ahad, un. Ces deux syllabes étaient plus lourdes qu'une armée, plus tranchantes qu'une épée. Elles résonnaient comme une gifle contre l'orgueil de Quraysh, défiant les idoles de pierre, rappelant que seul Allah est digne d'adoration. Ce cri solitaire bouleversa l'histoire et fit trembler les fondations du polythéisme. Ce n'était pas seulement une résistance physique, c'était un éveil spirituel. Bilal, esclave sans statut ni richesse, portait en lui la dignité que même les seigneurs de la Mecque ne possédaient pas. La conviction absolue que la puissance appartient à Allah seul. Il fut torturé sous les yeux de ceux qui se croyaient maîtres du monde, mais dans ses chaînes, il était plus libre qu'eux. Al-Ghazali l'a dit avec justesse, le tawhid est la clé qui ouvre toutes les portes. Sans lui, toutes les œuvres s'éteignent comme des cendres dispersées par le vent. Bilal avait cette clé, et aucun fouet, aucun rocher, aucune flamme n'a pu la lui arracher. Et il n'était pas le seul. Souviens-toi de Soumaïa bint Khayat radiyallahu anha, première martyre de l'islam, transpercée, d'une lance pour avoir refusé de renier sa foi. Souviens-toi de Kabab ibn al-Arat radiyallahu anhu, torturé avec des braises brûlantes posées sur son dos jusqu'à ce que la chair fonde. Souviens-toi de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, battu sans répit, son père tué, sa mère assassinée sous ses yeux, et pourtant son cœur lié à Allah. Ces hommes et ces femmes, que Quraysh considérait comme faibles, ont écrit avec leur sang la première page de la grandeur de l'islam. Chaque épreuve qu'ils ont traversée fut une preuve vivante que la force du croyant ne réside pas dans ses muscles, ni dans ses armes, mais dans son tawhid. Le shirk était partout autour d'eux, gravé dans les coutumes, ancré dans les cœurs, imposé par les chefs de tribus. Mais eux, sans armée, sans palais, sans richesse, ont résisté par la seule puissance de la foi. Et Allah fit de leur faiblesse apparente une victoire éclatante. Lorsque Bilal répétait « Ahad, Ahad », il ne prononçait pas seulement un mot, il plantait une graine dans le cœur de l'humanité. Cette graine a traversé les siècles. Elle a nourri les âmes des califes bien guidés, elle a inspiré les savants. Elle continue de rappeler aujourd'hui encore que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une illusion vouée à s'éteindre. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur ne goûte au bonheur que lorsqu'il adore Allah seul ». Les premiers croyants l'ont goûté dans les flammes de la persécution, et ce goût était plus doux que tout ce que leur bourreau pouvait offrir. Alors, regarde ton époque. Personne ne t'attache sous le soleil brûlant. Personne ne t'écrase sous un rocher pour te forcer à renier le tawhid. Mais n'as-tu pas, toi aussi, des chaînes invisibles? L'esclave d'hier est libre aujourd'hui, et l'homme libre d'aujourd'hui est peut-être devenu l'esclave de ses désirs, de son argent, de son image. Les idoles de Quraysh ne sont plus là, mais les idoles modernes prospèrent. Écran, célébrité, ambition démesurée. Et chaque fois que tu laisses ton cœur dépendre de ces illusions, n'est-ce pas une forme de shirk, plus douce, plus subtile, mais tout aussi fatale? Bilal répétait « Ahad, Ahad », alors qu'il était seul contre tout un peuple. Et toi, qui as le Coran entre tes mains, la sunna accessible, la mosquée ouverte,
Que répètes-tu face à tes propres épreuves? Que crie ton cœur quand il est mis à l'épreuve? Ahad, Ahad, ou bien Dunya, Dunya. Le shirk est une chaîne invisible, tressée de désirs, d'illusions et de peurs. Elle ne résonne pas comme le fer, mais elle serre le cœur jusqu'à l'étouffer. Pourtant, Allah a donné à ses serviteurs une arme d'une beauté silencieuse, plus tranchante que les sabres des rois, la prière. La prière n'est pas un rituel mécanique, c'est une épée de lumière qui fend l'ombre intérieure. Chaque takbir est un coup porté contre l'ego, chaque prosternation est une flèche décochée contre l'orgueil. Quand ton front touche la terre, c'est ton âme qui s'élève. Et dans ce geste simple, tu brises des idoles invisibles que tes yeux ne voient pas, mais que ton cœur porte depuis longtemps. La prosternation est la négation la plus puissante du shirk. Tu abandonnes ta grandeur, tu renonces à ton statut, tu réduis ton corps au plus bas pour que ton esprit soit élevé vers le plus haut. C'est là que se cache le secret de la prière. Ce n'est pas une répétition vide, mais une forge silencieuse. Comme le feu purifie le métal en séparant l'or des impuretés, la prière sépare ton cœur de ses illusions, le polissant jusqu'à ce qu'il reflète uniquement la lumière d'Allah. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur ne trouve jamais la paix tant qu'il n'adore pas Allah seul. Ce n'est donc pas dans la réussite extérieure, ni dans les applaudissements du monde, que l'homme trouve le repos, mais dans ce moment intime où il dit « Subhana Rabbiyal A'la » en posant son front au sol. Mais écoute le Coran. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Sourate Al-Maïda 72. Ce verset n'est pas une simple menace, c'est une vérité qui traverse le temps. Comme un écho qui résonne au fond de la poitrine, il rappelle que chaque instant d'insouciance, chaque attachement excessif à une créature, chaque oubli du Créateur est une fissure dans la muraille de la foi. Et toi, n'entends-tu pas cet écho? N'imagines-tu pas ton propre cœur convoqué au jour du jugement? Tes prières pesées, tes prosternations comptées, tes silences examinés? Le dhikr, lui, est comme un feu qui consume les idoles intérieures. Chacun de tes Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar est une flamme qui brûle les racines de l'orgueil, de la peur et de la vanité. Le cœur qui s'éteint dans l'oubli retrouve la vie dans le rappel. Et plus tu répètes ces mots, plus tu entends en eux une musique éternelle, le battement même de l'univers, car tout ce qui existe glorifie Allah. Même les arbres qui se penchent, même les vagues qui se brisent, même les étoiles qui brillent, tous sont en prière. Toi seul peux choisir d'oublier ou de t'unir à cette symphonie. Et qu'en est-il de tes paroles? Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Tes mots sont des flèches lancées dans l'éternité. Certains construisent des palais, d'autres creusent des tombes. Le jour où la balance sera dressée, que restera-t-il de tes paroles? Des invocations ou des murmures vains, des rappels ou des moqueries? Le shirk, c'est aussi prononcer des mots qui élèvent autre qu'Allah au-dessus de ton cœur. Mais chaque mot de dhikr est une étoile qui éclaire ton ciel intérieur et prépare ton âme à rencontrer son Seigneur. Alors contemple la prière. Elle est plus qu'un devoir. Elle est ton épée, ton armure, ton refuge. Quand tu l'accomplis avec sincérité, tu tailles dans la chair de tes illusions. Quand tu l'abandonnes, tu tends ta gorge aux griffes de ton ego. As-tu déjà senti, après une prosternation profonde, ce silence paisible, comme si tout l'univers s'était arrêté pour écouter ton cœur? C'est dans ce silence que se cache ta victoire. C'est dans ce silence que la lumière perce. Alors, frère, sœur, pose ta main sur ta poitrine et écoute.
Ton cœur bat, mais pour qui bat-il vraiment? Dans les profondeurs de ce cœur se cache soit une lumière qui rayonne, soit une ombre qui dévore. Qui s'y cache? La question n'est pas poétique, elle est existentielle. Une idole invisible, faite de désirs, d'orgueil, de distraction, ou bien la lumière pure d'Allah qui éclaire tout l'être. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ce hadith n'est pas seulement une règle de bienséance, c'est un verdict. Tes mots témoignent pour toi ou contre toi. Chaque syllabe prononcée se grave dans le livre, chaque silence devient une preuve. Rien ne disparaît, tout sera rappelé. Et toi, quelle trace laissent tes paroles dans ton sillage? Imagine la scène du jour du jugement. Les langues scellées, les membres qui parlent, la terre qui témoigne. Ton regard dira où il s'est posé, tes mains raconteront ce qu'elles ont pris, tes pieds indiqueront où ils t'ont porté. Même le silence de ton cœur deviendra une voix. Le shirk, c'est la seule faute qu'Allah ne pardonne pas sans tauba sincère. Tout peut être effacé. La montagne des péchés peut s'écrouler dans l'océan du pardon. Mais l'association, si elle n'est pas brisée par la repentance, devient un mur infranchissable. Pense-y. La porte du pardon est encore ouverte aujourd'hui, mais demain, elle peut se fermer pour toujours. Le temps est ton plus grand ennemi. Tu crois avoir demain, mais qui t'a promis demain? Chaque respiration que tu prends est un prêt qu'Allah t'accorde. Chaque battement de ton cœur est une cloche qui annonce ton rendez-vous avec lui. Ibn Qayyim disait « Le temps n'est qu'une épée. Si tu ne la tranches pas, c'est elle qui te tranchera. » Combien de jours as-tu laissé filer? Combien de prières as-tu abandonnées? Combien de fois ton ego a-t-il triomphé sur ton âme? Si tout s'arrêtait ce soir, quelle vérité porterais-tu devant ton Seigneur? Une vie bâtie sur le rappel ou une vie construite sur l'oubli? Regarde autour de toi. Les visages, les rues, les écrans, tout disparaîtra. Ton argent, tes relations, tes ambitions ne franchiront pas ta tombe. Ce qui restera, c'est ce que tu as semé dans ton cœur et dans tes actes. Ibn Taymiyyah disait « Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est emprisonné loin de son Seigneur. » Tu peux te croire libre, voyager, parler, posséder. Mais si ton cœur adore autre qu'Allah, tu es captif d'une cage invisible. Et cette cage te suivra jusque dans l'au-delà. Si tu ne la brises pas maintenant par la tauba, le dhikr et le retour sincère vers Allah. Alors cherche, scrute ton cœur. Ne le laisse pas être ce miroir terni qui reflète seulement les illusions. Fais de lui une lampe nourrie par la foi. Mais sache une chose, chaque choix compte. Quand tu dis « La ilaha illa Allah » avec sincérité, tu allumes une étoile dans ton ciel intérieur. Quand tu oublies Allah, tu souffles sur cette lumière. Ce n'est pas un combat abstrait, c'est ton combat quotidien. Entre le murmure du nafs et la voix du Coran. Entre l'appel de la dunya et l'appel du muezzin. Entre la chaîne du shirk et l'épée de la prière. Et toi, que choisirais-tu si cette nuit était ta dernière? Que offriras-tu comme vérité quand tes yeux se fermeront et que ton âme sera rappelée? Un cœur vidé par les illusions ou un cœur rempli par la lumière d'Allah? Frère, sœur, tu as entendu l'histoire des premiers croyants, tu as entendu la voix du Coran, les avertissements du prophète, les sagesses des savants. Tout cela n'est pas un récit ancien, c'est un miroir tendu devant ton âme. Le shirk est la seule faute qu'Allah ne pardonne pas sans tauba. La prière est ton épée, le dhikr ton bouclier, et le tawhid ton souffle de vie.
Chaque instant que tu vis est une occasion de choisir la lumière ou de t'enliser dans l'ombre. Et si tout s'arrêtait ce soir? Si ton cœur cessait de battre à la fin de cette journée? Que trouverait Allah dans ton livre? Des traces d'oubli ou des éclats de sincérité? Ne laisse pas ton ego écrire ton destin. Ne laisse pas ton silence devenir un témoignage contre toi. Aujourd'hui, la porte est ouverte, la miséricorde t'attend, la vérité t'appelle. Demain, elle se peut qu'elle se ferme pour toujours. Alors répète-le avec sincérité, avec force, avec des larmes si nécessaires. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Tout commence par cette parole et tout se termine par elle. Fais-en ta viatique, ton arme, ta lumière et ton salut éternel.